Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare un magnifique risotto aux asperges, citrons et petites herbes du jardin. C'est enfin le printemps qui s'installe, presque l'été, et j'ai mon petit potager qui commence à me faire des cadeaux. J'ai de l'oseille, mais j'ai aussi tout près de la maison un champ, un magnifique champ d'asperges. Regardez-moi ces asperges magnifiques cueillies il y a à peine 3 heures. Voyez-vous la différence? Ça, c'est une jeune asperge. Voyez? Ça tient tout seul. Tout seul. Ah, la jeunesse. C'est magnifique. J'en ai pas à mon potager pour la simple et bonne raison que ça prend une certaine patience. Ça prend 2-3 ans avant que les asperges poussent et ça prend quand même beaucoup d'espace. Je me suis posé la question quelle recette vous faire avec des asperges et je me suis dit je vous ai pas encore fait un risotto. Donc je sais que le risotto c'est un petit peu plus long mais ça vaut tellement la peine et c'est une recette qui se fait très bien aussi pour les végétariens. Donc c'était adapté selon vos goûts et vos envies. Première étape, je vais mettre un petit peu de beurre et d'huile d'olive dans un chaudron, simplement au début. Et on va faire rissoler, en fait fondre doucement les oignons. Pendant ce temps-là, j'ai ici 6 tasses de bouillon. Dans mon cas, j'ai du super beau bouillon de volaille que j'avais fait cette semaine. Donc évidemment, si vous êtes végétarien, ici vous pouvez utiliser du bouillon de légumes. Mais comme le riz va absorber tout le bouillon, soyez assurés d'acheter une bonne qualité de bouillon ou idéalement de le faire vous-même. Là, il faut savoir qu'on est un petit peu stressé dans nos plans. Parce que cette fin de semaine, on inaugure la saison de camping et on a essayé de tout prévoir, mais mon Dieu, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à ramasser, les vêtements, le nettoyage, etc. Puis le plus drôle, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, notre minute d'humilité, c'est que pour cette recette, j'avais besoin de vin blanc. Donc on avait déjà fait l'épicerie et j'avais oublié d'acheter du vin. Et ce qui arrive, c'est que moi et Lionel, quand il y a du vin, devinez qu'est-ce qu'on fait avec? Ben on le boit. Fait que du coup, on n'avait plus une goutte de vin. Fait que Lionel a fait 4 maisons avant de trouver quelqu'un qui a eu la gentillesse de nous donner un petit verre de vin blanc pour la recette. Alors aux voisins, on vous aime. Ah, c'est vrai, je peux pas le boire, hein? Bon, clairement, j'étais dans l'une. On commence pas par le riz. Faites pas comme moi, OK? On commence pas par le risotto. Par le riz arborio, on commence par les oignons. Fait que là, je suis obligée de tout sortir, mon riz. Moitié huile, moitié beurre. À l'œil, là, on va pas virer fou. À ça, je vais ajouter l'équivalent d'un oignon haché finement. Vous pourriez aussi utiliser des échalotes françaises, des échalotes grises ou une combinaison oignon-échalote. Moi, je prends ce que j'ai. Et là, on va simplement faire fondre l'oignon environ 5 minutes, pas plus. Même pas. Faut pas qu'il grille, là. Dès que l'oignon a commencé à fondre, j'ajoute une tasse en fait de riz. Ça pourrait être du riz arborio ou du riz carnaroli. Trouvez le meilleur riz à risotto ou votre préféré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement faire sauter le riz avec les oignons jusqu'à ce que le riz devienne un petit peu translucide. Ça prend environ 2-3 minutes. À ça, j'ajoute environ une demi-tasse de vin blanc. Vous allez avoir côte à côte vos chaudrons, celui de bouillon chaud que vous gardez à mijoter. Dès que tout le vin s'est évaporé, je vais ajouter une petite louche à la fois ou une demi-louche à la fois du bouillon. Et puis là, c'est la beauté du risotto. Il y en a pour qui c'est trop frustrant et c'est trop long. Il faut être patient. Profitez-en, regardez dehors, écoutez les oiseaux, dites des mots doux à votre amoureux. On veut quand même voir des petits bouillons, vous voyez, comme ça, contrôlés, pas non plus que ça mijote. Puis on va rester tout près, il faut touiller très fréquemment. On va faire ça pendant une bonne demi-heure, je dirais, peut-être 20 minutes, dépendamment de votre riz. En fait, on cherche à obtenir un riz. Moi, j'aime mon risotto quand il est encore un petit peu al dente sous la dent. Je veux pas qu'il soit complètement pâteux. Mais c'est quand même le secret du risotto, d'un vrai bon risotto pour qu'il soit vraiment crémeux. Il faut le faire comme ça, avec patience et amour. Donc, on voit bien, là, le bouillon a été bien absorbé. Donc, je suis prête à une autre louche. Voilà. Ainsi de suite.
jusqu'à ce que notre riz est bien absorbé, soit vraiment crémeux, puis on goûte un petit peu au fur et à mesure. On utilise nos papilles, mais bon, pas tout de suite, là. Dans 15-20 minutes, peut-être, on commencera à goûter. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une belle botte d'asperges, donc environ une douzaine d'asperges. Vous avez besoin du zeste d'un citron. Vous allez avoir besoin de 3 cuillères à table de jus de citron fraîchement pressé. Vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de parmesan ou votre fromage préféré. J'ai de l'oseille que j'ai pris au potager, j'ai du persil et j'ai ici du cresson. Et je vais le hacher finement à la toute fin comme garniture. Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre vos asperges et les couper en petits segments, environ 2 cm, tout en gardant les têtes intactes. Voilà, puis là, on va avoir, on a l'équivalent d'une dizaine d'asperges ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre environ 5 minutes avant la fin avec la dernière louche de bouillon. Soit dit en passant, il est fort possible que vous n'utilisiez pas tout le bouillon que vous avez. On cherche vraiment à avoir un résultat crémeux et un riz al dente. Donc là, il faut goûter, 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 en espérant que vous allez encore avoir faim par le temps que vous le servez. Je pense qu'on approche du moment culminant de notre risotto. C'est pas le temps d'aller jaser. Chérie, on va te faire goûter. Yes! Wouhou! OK, donc, ce qu'on fait à ce stade-ci, c'est que je ferme le feu. Maintenant, j'ajoute mes autres ingrédients. Donc, je vais mettre mon zeste de citron, le jus de citron, 2 cuillères à soupe, environ une demi-tasse de fromage parmesan, 2 cuillerées à table de beurre. Et je vais finir par mes petites herbes du potager. Donc ici, j'ai de l'oseille, du cresson, j'ai du persil. C'est au goût. Ah, regardez-moi ça, c'est le printemps dans un plat. C'est pas compliqué. Ah, que c'est beau! Évidemment, les combinaisons pour le risotto, c'est infini. Celui-ci, c'est un petit spécial printemps. Avec les asperges, j'aurais pu ajouter du crabe, des crevettes, même du homard, en faire un risotto de luxe. La seule touche qui manque à mon goût à moi, c'est un petit peu de poivre du moulin. OK, maintenant, on va y goûter. Êtes-vous prêts? La fraîcheur du citron, le croquant des asperges, c'est vraiment délicieux. Bon appétit, bon printemps, profitez-en. Laissez le temps couler un petit peu. On vous aime, bye!